Et c'est parti pour cette première manche. Du coup, après le crash de Buffla, on relance la game sans la draft, puisque voilà, les pics avaient déjà été choisis. Du coup, bien sûr, Arbuste sur Flagados, Cricket sur Melodelph, Buffla sur Azumaril, Drac sur Gouplin et Clocli sur les Argus. En face, nous avons Kanto qui ne va pas jouer Sucrène, hein, ça c'est pas prévu. Là, qui va jouer Loclas, Argo sur l'Euphorie, Kido sur Fenard, Badizu sur Shifour, c'est Oni sur Cisaiox. Avec du coup, a priori, hein, une compo double POC pour les... Overtime va win easy, bon, on verra ça mon petit turbo, attention. Non, une compo double POC côté Overtime. Et plutôt une dive côté Azeri. En tout cas, on va voir comment ça va se jouer tout ça. Et on va lancer le full screen, bien sûr, pour votre plus grand plaisir. C'est tellement que ça m'arrive de mélanger les anciens ici, ouais, c'est clair. C'est des anciens, mais ils sont tous plus jeunes que moi, au secours. Fat Junk, c'est Tema, Tank, Slide Top, après Benji et Parlaman. Ah, j'ai pas fait de prédit. Est-ce que j'ai des modos pour faire des prédictions? J'ai vu, là, j'ai full flemme. En tout cas, j'ai la chef de deux équipes, on va regarder tout de suite. Hein. Du coup, comme on a annoncé précédemment, bien sûr, la routine de Buffla sur la top lane. Regardez un peu comment ça va se passer. À se méfier, hein, s'il y a une invade d'un côté ou de l'autre de la part de Kanto avec Loclas, ça m'étonnerait. Peut-être Flagados, enfin Ramolos qui va aller faire une petite invade, ça peut arriver. On va voir si c'est le projet ou pas du tout. Je crois que c'est le placement pour aller invade, donc effectivement on va aller regarder. Merci beaucoup Vanvan. Vous pouvez prédire hein, qui va gagner. Du coup échec de l'invade d'Arbus qui va essayer de out, de repartir. Est-ce que ça va fonctionner? Non, il va concéder un kill. Du coup Badizu qui a récupéré son bleu, qui va continuer sa routine dans la jungle. Pour la première manche, ouais merci. Merci Vanvan. On y voilà qui sur les lignes tranquillement, qui prend son farm, qui a pris un petit farm de contest. Du coup on a Drac hein, qui est arrivé sur la top lane aussi pour le premier gank. Shifour, Badizu hein, qui va pas tarder à arriver également. Mais personne mise en plus, c'est dommage, rip. Donc le qui arrive, qui a pris la forme, point percutant de Shifour en mode obscur. Oni qui est resté en Cisaiox, en insécateur pardon. Et qui va aller prendre la deuxième rota. Qui donc il va aller prendre le petit balbuto. Oh non, ça veut aller prendre le bleu. Il s'est fait voir, attention ça va attaquer fort Drac. Le dos le niveau 5. Et ouais, Clocli qui arrive hein, pour défendre. Pour défendre la jungle de Drac. Et son petit pote également. Ouh, il y a eu un joli push hein, de la part de Buffla et Cricket là. Et finalement, ils arrivent à tenir le coup. Et Cricket qui va tomber. Ouh, la Poupée Ninja qui prend au bon moment. Attention, non, ça ne suffira pas pour rester en vie. Et finalement, il concède le kill. Je crois que c'est le. Attends, c'est pas le premier sang, parce que c'était Ramelos tout à l'heure, mais c'est le deuxième sang. Et le Argo qui met ses petits 4 points. Attention, hop. Et allez, ça met un scoring pour Shifour, ça pour Badizu. Qui met une bonne patate hein, dans Buffla. Oni peut pas remettre ses 30 points, c'est dommage, mais il va retourner faire sa rota dans sa jungle. Ouais, attention, Argo qui est dans la sauce, c'est ouais, joli. Il va prendre un deuxième kill, le Buffla, j'ai bien l'impression. Ouf, Badizu qui s'en sort in extremis, qui mange la baie. Et Oni qui retourne. Fait son pâté. Non, l'hydroqueue qui fonctionne bien, là, la Buffla en 1-1 contre les adversaires, ça fonctionne très bien. Et Cricket qui consomme encore un kill, et Buffla qui va peut-être pas s'en sortir, peut-être reculer, ouais, ça va être compliqué pour lui. Voilà, Fenard, hein, Kido qui prend, hein, le ZV BTT qui prend ce kill sur Buffla, mais c'était déjà annoncé hein, puisqu'il était en train de s'enfuir dans le couloir. La rivière adverse, compliqué de pouvoir en revenir tant que les bases ne sont pas détruites. Les titons de la bot lane sont apparus. Ouais, je vais pas mal par la team Azeri. Le de points c'est relativement égal pour l'instant. Badizu qui veut faire peut-être prendre le bleu éventuellement, prendre un kill peut-être sur une chips. Allez non, un petit peu trop tard pour... Oh la patate. Oui, le kill sur Cricket c'est bien joué, attention, et oui, c'est dangereux. Réussir à faire tomber le soutien c'est très bien, mais par contre derrière... Il reste... ouais, c'était joué très vite, hein, le flip de la part des Azeri sur le Régis là.
Kanto qui a bien fait ce travail de zoning, évidemment. Et jolie ult, très jolie ult de Drac qui fait tomber Kanto, qui fait tomber Argo également. Attention, et oui, ouf, Fenard qui s'en sort très low, mais qui va prendre un fruit et qui va retourner dans le combat. Oni qui est parti les chercher, très fort. Ouais, jolie ult de Fer qui fait tomber Cricket encore une fois. Est-ce que Clocli qui voulait de reculer sur sa tour pour back, qui finalement n'a pas réussi à back. Retourner mettre encore à brèche. Et la tour qui tombe, et Clocli qui tombe dans la foulée. Allez, ça va jouer à 5, un côté Azeri, c'est plutôt pas mal, 132 à 69 pour l'instant, un petit avantage côté Azeri. Et voilà, il en reste encore 4 minutes de jeu avant le Rayquaza, et 6 au total. Donc il reste tout à fait, rien n'est joué. Même si voilà, il y a un léger avantage de niveau, ou un bon avantage de niveau hein, quand même. Clocli qui est que niveau 7, tandis que Fenard est 10. C'est quand même pas mal, ça, elle va bien de prendre son 8, les Tito qui viennent de réapparaître sur les deux lanes. Aikido qui est resté en bas. Contre Buffla hein, en 1-1 sur la bot lane. Est-ce que... Ouais, Buffla va le chercher, son kill. En 1-1, c'est toujours la Jumaril qui a l'avantage avec ses full crit. Ouh, le joli double kill hein. Et Cricket qui a des... Attends, Cricket, le Mélodel fait son ult à 8 minutes au niveau 8 pardon. Le Rotovilio. Et du coup hein, la T1 top lane qui est tombée. Côté overtime et du coup les Azeri qui vont flip très rapidement le Régie qui encore une fois. Deuxième objectif qu'ils arrivent à prendre. Un sur chaque lane. Et Kido qui a réussi à faire une belle défense hein, sur... Oh ça fait une petite invade hein. La jungle bien sûr, on essaye de... on prend les kills comme on peut bien sûr. Un kill sur Cricket encore une fois ça fait plaisir. Pour les niveaux. Ça veut invade, il n'y a pas de bleu qui traîne. Il laisse le rouge hein. J'aurais voulu verrouiller le farm mais il va peut-être aller chercher le Buffla là. Il est tout seul, il va se faire saucer à 1v4. Ça fait mal, ça pique. Et pendant ce temps là, bien sûr, Kido qui est en train de solo combattre le Régis. Ouais, Drac qui a ulti qui tombe de Kanto hein. Très bien joué. Avec ses nitro charge. Voilà le Régis qui est joué. Il va peut-être pouvoir faire un contre-push. Et oui, bah dis donc il fait une grosse engage, voilà. Oh, l'ult dommage qui fait tomber Cricket et qui fait du dégât à Fagados, mais c'est pas suffisant. Et on a Oni qui fait Fagados Psycho, bien sûr. Tu vas considérer un kill logiquement. Hein. Il ne reste que Drac et Clocli. Il ne reste que Clocli désormais pour défendre. C'est Cricket qui est de retour. Pas de push. Oui, j'ai mis en full screen pour les reviews, pour les joueurs. C'est normal, mon cher Tobilio. Du full screen pour pouvoir revoir les matchs, savoir où ils ont pêché, ou voir leurs belles actions selon s'ils ont été contents de leur match ou non. Je vais ma tête entre les matchs bien sûr. Attention, on va percussion qui fait très mal. Et oui, très joli Badidiou. Alors je ne connaissais pas ce joueur, mais il a l'air très chaud. Ça fait plaisir de le voir là en sub pour la Team Azeri. Il ne sera pas là pour la Summer League de l'avenir de l'équipe Azeri. En tout cas, je ne crois pas, je n'ai pas eu d'infos à ce sujet-là, mais en tout cas, il a l'air plutôt bon. Là, pour l'instant, ça fait un petit push bot lane, mais avorté par Buffla. Qui a ult dernier timing hein, pour ult Fenard là, ou pour ult tout court d'ailleurs. Et c'est quand même réussi à prendre le kill sur Buffla. Par contre, puni derrière Oni également. Et on fait un push bot lane côté overtime avec seulement Kanto pour défendre, ça va être compliqué même sous Théour. Et oui, on concède le kill à 4v1, c'était compliqué de rester en vie. Donc Badizou va mettre du point en haut également sur la top lane. Ça va être compliqué de les rentrer parce que Buffla vient de sauter aussi pour défendre. Et il a out tout de suite. Il a déjà pris le rouge hein, je crois de la jungle adverse. Le overtime qui reviennent pour défendre leur jungle. Le bleu est toujours là. Ça a pris du farm. 137 à 325 hein, pour l'instant un bon avantage côté Azeri, presque 200 points. Il reste une quinzaine de secondes pour jouer l'objectif top lane bot lane, mais je pense qu'aucun des deux ne sera pris. Ça m'étonnerait. 55 points dans le T1 côté Azeri hein. Sur la top lane. Il va falloir le défendre pour éviter de prendre 45 d'overscore avec un scoring à 100 points. Pour l'instant ce n'est pas le projet. Le Rayquaza qui apparaît désormais. Attention, qui va engager. Très logiquement, les Azeri n'ont pas besoin de faire d'engage et de jouer de façon imprudente puisqu'ils ont l'avantage et ils le savent. Après, aller chercher directement Drac et Clocli pour leur donner un très fort avantage sur le reste du fight. Hein. Et jouer paquet contre Buffla à au moins deux joueurs, bien sûr.
Ok, ça c'est fini le game, ça y est. Ils ont été vus. Et les positions de Kido et Shifour pour bien protéger leur T1 top lane, c'est très malin. Ouais, le fight, ça se regarde, ça n'engage pas. Oh là, oh non, dommage la poupée ninja. Ouh, le flag à psycho qui part sur Shifour, attention. La poupée ninja du gobelin qui apprend qu'au bon moment pour s'en sortir. Attention, il va se retourner au dernier moment. Non, il a annulé. Oh, Badiou qui va tomber. Oh, il a réussi à double dash. En ce temps-là, Clocli et Buffla se sont fait saucer par les Broiseries. Ils ne sont plus que 3v5 désormais, avec Chiffon qui partit à la base pour se mettre full life. Au Drac dans la sauce. Drac qui prend, ouais, voilà, qui prend l'ult Fenard qui part. On a Cricket qui est très low aussi, qui va se faire terminer par Fenard également avec son sort avalanche. Et on va chercher Arbuste. Oni qui le prend. Amnésie qui lui remet un peu de life. Mais est-ce que ça sera pas suffisant pour s'en sortir? Ça m'étonnerait. Et voilà, avalanche plus Oni qui met encore un fait. Le Cloquis est de retour. Cloquis est de retour avec son Lézargus. Mais de toute façon, ils vont juste empêcher de faire du scoring ou de faire le Rayquaza. Et ça suffira pour prendre cette première manche pour les Azeri. Bonsoir Skullmalink, bonsoir, bienvenue. Allez, game très solide, hein, très bonne draft et très bonne façon de jouer hein, de la part des Azeri là. Avec des bons joueurs, hein. Vous ne connaissez pas Badizou, hein. Kido aussi très solide qui remplace Hit et pas de Blaze. Ah ouais, ça va faire un bon fight là sur la fin, mais c'est dommage que c'est trop tard. Il reste 5 secondes de jeu, impossible d'aller score. Même avec 100 points de scoring, ce sera jamais suffisant pour revenir à la marque. Et voilà, bien joué à la team Azeri, regardez. Tout de suite, dommage, c'est serré jusqu'au bout. Attends de jouer sur mobile. Bah ouais, c'est vrai que Buffla, si tu as l'habitude de jouer sur Switch, jouer sur mobile, un enfer. Moi, je déteste jouer sur mobile. Hein, quand je joue, enfin, je joue tout le temps sur Switch. Sur mobile, ça, je trouve ça insupportable. Comme même un autre jeu, par exemple TFT, j'avais essayé de jouer sur mobile alors que je joue sur PC d'habitude, c'était horrible. Je déteste ça. Avec le clic, il n'y a pas eu de game, hein, 0 kill, compliqué. On est à combien? On est à 11 kills côté overtime. On est à beaucoup plus, on va être à 28 kills côté Azeri, hein. En pas mal, en termes de 104 soins pour Argo, 64 pour Cricket seulement. Un Drake qui a fait 87 dégâts. Badizou qui est top dégâts avec ses 94k. Ensuite Drake juste derrière et ensuite on a Oni et Kido bien sûr. Ah parce qu'il n'y a pas eu de game non plus, hein. 34 dégâts c'est pas beaucoup après 80k de tank. Donc c'est parti, là ça devrait être bon, let's go, ça fait plaisir. Ok voilà pour cette première manche, let's gong.